sommes-nous maintenant? Dans le port de Calcutta, en Inde. Est-ce que vous savez parler indien, capitaine? La langue officielle ici, c'est le bengali. Et j'en connais quelques mots qui me suffisent pour comprendre les commerçants, les marins et pour pouvoir faire mon travail. Et vous savez quoi? Les gens ici parlent 60 langues différentes. 60 langues? Est-ce que c'est vrai, ça? Oui. N'oublie pas que l'Inde, c'est la terre des merveilles. Et la nourriture là-bas est extraordinaire aussi. Elle est tout à fait délicieuse et pleine d'épices en tout genre. Tu es un vrai poète quand il s'agit de nourriture, Loulou. Avant même d'arriver sur place, j'arrive à sentir l'odeur de ce délicieux poivre indien. Ah, tu m'y fais penser. Je vais aller directement chez le grand fournisseur d'épices pour me mettre d'accord avec lui pour importer sa marchandise. Et lorsque vous aurez fini de vider le bateau, venez à notre restaurant habituel au bord de la rivière de Hojli. Je le connais très bien, ce restaurant. À vos ordres, capitaine. Quel panier extraordinaire! Est-ce qu'il y a des fruits dedans? Ziad, ne touche à rien surtout. Mais j'ai très faim! Fais attention. Il y a d'énormes cobras à l'intérieur. Les serpents les plus dangereux. Est-ce que le restaurant est encore loin? Non, nous devons juste traverser ce pont et marcher encore quelques minutes. Regardez, la vache est en plein milieu de la route. Je vais aller la réveiller. كبار هنا هي سيخ مهرجة كبار هنا هيك سيخ مهرجة كبار هنا هيك سيخ مهرجة. Excusez-nous, c'est un enfant, il ne sait rien. Je ne t'ai pas averti de ne rien toucher? Il n'y a rien de dangereux. C'est seulement une vache. Mais certaines personnes la vénèrent ici. Et ici, si une vache est assise quelque part, personne n'a le droit de venir la déranger ou de l'écarter de la route. Et jusqu'à quand allons-nous rester à attendre ici? Tu n'as qu'à demander à la vache. Voilà, elle est en train de bouger. Allons-y doucement, pour pouvoir arriver à temps à notre rendez-vous. Il faut respecter les convictions et les cultures d'autrui. C'est ce que notre religion nous apprend. Oui, d'accord, mais je suis seulement surpris que certains vénèrent les vaches. Le peuple de Moïse a fait bien plus que ça. Alors que parmi eux, il y avait 2 prophètes de Dieu, Moïse et Aaron. Et malgré ça, ils ont vénéré une statue de veau. Une statue de veau? Eh oui, c'était la statue fabriquée par le Samaritain. Morgane, veux-tu commander des plats pour nous? Et qui est donc ce Samaritain, capitaine? Tu ne connais pas son histoire? Non? Ce Samaritain, comme tu dis, était un des hommes les plus hypocrites de l'histoire, et un des plus rusés également. Vous m'avez donné envie de connaître son histoire. Alors je vais te la raconter juste après le déjeuner. Avant que les plats n'arrivent, nous allons devoir attendre. Dans ce cas, racontez-nous maintenant l'histoire du Samaritain. Le Samaritain était un homme qui savait bien comment influencer les gens. Et ensuite, qu'est-ce qui est arrivé, Samaritain? Osiris est mort. Le roi injuste l'a tué et a découpé tout son corps en tout petits morceaux. Ensuite, il a jeté chaque morceau dans un endroit différent. Ah, c'est vraiment dommage. Cette histoire est très intéressante, mais sa fin est triste. Et qui a dit que c'était la fin de l'histoire? Que peut-il se passer après qu'Osiris soit mort? Il s'est passé beaucoup de choses, Martha. Continue-nous l'histoire, s'il te plaît. J'ai la gorge très sèche à force d'avoir parlé. Et je commence à avoir très soif. Dans ce cas, je vais tout de suite te préparer ta boisson préférée. Mais comment puis-je boire alors que j'ai le ventre vide? Je vais aller te préparer quelque chose à manger. Et vous, allez-vous rester assis comme ça? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Il fait une chaleur insupportable. Faites-moi un peu de vent avec les feuilles de palmier. D'accord, Samaritain. Ce qui compte, c'est que tu nous continues l'histoire d'Isis et d'Osiris.
Bien, continuons. Isis a longtemps pleuré pour son mari bien-aimé. Puis elle a recueilli ses morceaux. C'est moi qui vais te transformer en morceaux, Samaritain. Monsieur Halim, C'est la 10e fois que je te vois jouer et prendre du bon temps. venez manger avec moi, monsieur Halim. Il faut que tu finisses de fabriquer les statues qui manquent avant la fête du pharaon. C'est clair? Ne vous en faites pas, tout sera fini à temps, monsieur. Ayez confiance en votre bon assistant. Va reprendre le travail et ne perds pas le temps en bavardage. Croyez-moi, ce moment est un moment incroyable. Asseyez-vous et goûtez cette nourriture délicieuse. Et les statues? Qui les fabriquera? Ce sera fait. Est-ce que vous connaissez le mythe d'Isis et d'Osiris? Je n'ai pas le temps pour écouter ce genre de banalités. Ce ne sont pas des banalités. Les histoires des peuples et de leurs mythes sont un trésor de la sagesse. Allez, asseyez-vous. Tenez, servez-vous. Tu es un acteur vraiment très doué. Oui, et je suis aussi un très bon conteur. J'ai une ouïe précise. Et ma vue est plus forte que celle d'un aigle. Et avec tous ces talents, je n'ai pas de chance. N'exagère pas dans ton estime de toi-même. Ce qui importe est que nous ayons fini le travail, avant la fête de Pharaon. Et vous croyez vraiment que Pharaon remarquera ces statues? Qu'est-ce que tu insinues, Samaritain? Il est bien trop occupé par Moïse. Cet homme qui a la prétention qu'il est un prophète envoyé par Dieu. Tu as raison, Samaritain. Ce Moïse est un homme très dangereux. Et si sa foi se propage, nous n'aurons plus de travail et deviendrons affamés et sans logement. Mais Moïse fait partie de notre peuple. Il fait partie des enfants d'Israël, tels que vous et moi. Ce que je comprends de tes paroles, c'est que tu crois en lui. Je ne crois qu'en ce qui m'arrange. Moïse est un homme pauvre, qui travaille avec ses mains et ne procure à ses adeptes ni argent ni pouvoir. Je suis très préoccupé par cet homme. Je vais aller dormir maintenant. Tu as fait du bon travail, Samaritain. Regarde là-haut. Ce sont les magiciens qui ont désobéi à Pharaon. Oui, je les vois clairement. C'est comme si Pharaon voulait montrer à tous ceux qui ne croient pas en lui ce qui les attend. Il veut absolument montrer sa force, afin d'assurer son pouvoir. Tu crois vraiment ça? Pourquoi, toi, est-ce que tu crois à autre chose? À mon avis, c'est la fin de Pharaon. Il a pratiquement déclaré sa défaite devant Moïse. Ne sois pas trompé par ces corps suspendus de ces magiciens. Ils sont tels que des rugissements de lions, avant qu'ils ne tombent entre les mains des chasseurs. Je ne comprends vraiment rien du tout. Ce n'est pas important que tu comprennes. Ce qui compte, c'est de montrer notre loyauté à Moïse. Et crois-moi, Mika, c'est lui qui sortira vainqueur de ce conflit avec Pharaon. Je ne comprends toujours pas. Que pensez-vous de tout ça, monsieur Halim? Je pense que Moïse a raison, qu'il est un messager de Dieu, et ce que nous avons vu de nos propres yeux confirme bien cela. Je crois au Dieu de Moïse et d'Aaron. Je suis comme vous, et je vais annoncer ma foi en Moïse, mais sans le crier sur les toits. Et comme ça, si Moïse gagne, nous gagnerons avec lui. Et s'il perd, nous le laisserons perdre tout seul. On fera comme ça, Samaritain. J'ai toujours fait confiance à ton intelligence, et également à la manière dont tu gères les choses. Allez, dépêchez-vous, on n'a pas de temps à perdre, le prophète Moïse nous attend. Ne vaudrait-il pas mieux de rester ici? Tu vas te remettre à bavarder? Pharaon poursuit tout le peuple d'Israël, maman. Il tue les enfants et viole les femmes. Nous n'avons pas d'autre choix que de suivre le prophète Moïse. Explique-lui ça. N'emmène pas beaucoup de choses avec toi. Le chemin est long et nous ne savons pas où nous allons nous cacher avec le prophète. Je sais,
Mais ces choses sont indispensables. Ah bon, tous ces bijoux sont des choses indispensables? Ils ne m'appartiennent pas. Je les ai seulement empruntés à une dame, une Égyptienne chez qui je travaillais, et je dois les lui rendre. Moi aussi, j'ai fait ça. J'ai pris avec moi tous les bijoux que j'ai empruntés aussi à une dame égyptienne chez qui je travaillais. Dépêche-toi, Samaritain. Nous allons mourir. J'ai presque fini. Il me reste juste à prendre le marteau, le ciseau et quelques pâtes et colorants. Est-ce que tu crois vraiment que tu vas aller fabriquer des statues? Nous sommes en train de fuir, Samaritain. Fais vite! Si jamais nous mourons, le poids des outils ne nous fera pas de mal. Mais si nous réussissons à fuir, alors tu connaîtras la valeur de ces outils. Tu rêves. Tu n'as pas entendu le prophète Moïse nous parler de son Dieu? Il dit qu'il est le créateur de toutes choses. Rien au monde ne lui ressemble. Il est invisible à l'œil, et il ne peut être représenté sous aucune forme que ce soit. Moïse changera d'avis lorsqu'il sera devenu roi avec un trône et un sceptre dans la main. Il aura besoin de quelqu'un qui lui fabriquera des statues et qui lui racontera des mythes. Si tu veux un conseil de ma part, cache bien ces outils et ne laisse pas Moïse et son frère Aaron les voir. Bon, allons les rejoindre. Où allons-nous partir maintenant? La mer est devant nous et l'armée de Pharaon derrière nous. Tais-toi donc, Mouta, pour qu'on puisse entendre les ordres du prophète de Dieu. À ce moment-là, le prophète Moïse, que la paix soit sur lui, fit signe à la mer avec son bâton. Et celle-ci se sépara en deux parties. Chaque moitié ressemblait à une montagne immense. Il ordonna alors à ses adeptes de traverser la mer. Les ordres du prophète sont clairs. Traverser la mer à l'endroit où le bâton l'a séparé. Dépêchez-vous! On entend les soldats s'approcher avec leurs chevaux. Où es-tu, Rima? Ne t'éloigne pas! Le prophète nous ordonne de traverser calmement et de faire attention aux enfants et aux malades et aux personnes âgées. Nous n'y arriverons pas, nous allons tous mourir. Dépêche-toi, Samaritain, allez! C'est ce que j'essaie de faire, Mika. Mais ce que je porte sur mon dos est très lourd. Alors jette tout ça et sauve ta vie. C'est impossible. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas le moment de discuter, Samaritain. Je veux sauver ma vie, moi. Jamais je n'aurais imaginé marcher au milieu de l'eau, c'est incroyable. Si je n'étais pas moi-même en train de vivre ça, je n'y aurais jamais cru. On a bien fait de suivre le prophète de Dieu. Mika, où est le Samaritain? Il va nous rejoindre. Est-ce que tu l'as laissé tout seul? Je l'ai seulement devancé en descendant dans l'eau. Il est certainement mort, le pauvre. Les soldats de Pharaon ont dû l'attraper. Cédez le passage aux vulnérables. Que quelqu'un m'aide. Apportez mon bagage. Je vais t'aider, Samaritain. Moi aussi. Louange à Dieu, tu as réussi à être sauvé, Samaritain. Allez, ne perdez pas de temps. Continuez à marcher. Tu as vu ça, Mika? Excuse-moi de t'avoir laissé, mon ami. Oublie ça, Mika. Tu as vu cette lueur éclatante? De quoi est-ce que tu parles, Samaritain? Tu n'as pas vu ce cheval majestueux? Un cheval dans l'eau? Tu veux dire un hippopotame? Ne sois pas imbécile. Tu ne comprends rien ou quoi? Mais tu parles avec des énigmes, Samaritain. Il semblerait que j'ai vu quelque chose que personne d'autre n'a vu. Et il serait plus sage de ne pas en parler. Je vais repartir là-bas pour m'assurer de ce qui se passe dans ma tête. Tu veux repartir là-bas? Tu es devenu fou. Avance-toi et ne te soucie pas de moi. Je serai à nouveau derrière toi dans un instant. Attends, Samaritain. Décidément, c'est un homme vraiment très étrange. Je suis sûr que je l'ai vu. C'est une créature merveilleuse.
Je n'ai pas pu le regarder à cause de sa forte lueur. Est-ce que ce serait un ange parmi les anges? Et pourquoi pas? À chaque fois que son cheval passe quelque part, des plantes jaillissent. C'est une trace sainte. Je vais la garder. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. J'ai vu, dit-il, ce qu'ils n'ont pas vu. J'ai alors pris une poignée de la trace de l'envoyé et je l'ai jetée selon ce que mon âme m'a suggéré. Allah le majestueux a dit vrai. Est-ce que le Samaritain est mort avec Pharaon et tous ses soldats? Et qu'est-ce qu'il a fait avec la poignée qu'il a prise? Lorsqu'on mange, on se tait. Alors il va falloir reporter ces questions pour plus tard. C'est vrai, Loulou a raison. Oui, mais je veux juste savoir ce qui est arrivé au Samaritain. Et pourquoi il a risqué sa vie pour une toute petite poignée de sable? Qu'a-t-il de si particulier? Sois patient, mon garçon, tu vas tout savoir au moment voulu. L'odeur de ces plats indiens est absolument envoûtante. D'accord. Mais n'oubliez pas de me continuer l'histoire du Samaritain. Oui, bien sûr, si Dieu le veut.